pas vraiment eu la possession du ballon et qui là perdent leur numéro 1 directement. Ouais, le pilier qui se blesse sur l'action. Allez, avec l'introduction pour Arthur Hogg là, pour ce ballon. Et on va le sortir avec le départ du 8, Novell. On enchaîne du côté de Montmélian. On va conserver un peu, Bastien, on va conserver un peu le ballon du côté de Montmélian, vu que c'est Messieurs qui avaient plutôt gardé la gonfle depuis le début de la rencontre. Avec Novell une nouvelle fois, la grosse charge du 3ème ligne. Ouais, les temps s'enchaînent rapidement, on voit que Montmélian aussi a beaucoup de la volonté de jouer. Attention, il porte beaucoup le ballon. Alors je crois qu'il y avait encore un joueur qui est resté au sol. Et pénalité pour Messieurs qui récupère le ballon. L'arbitre qui signale que les soutiens n'ont pas réussi à garder leurs appuis. Ouais, le joueur plonge, voilà, on vient de l'entendre. Et pénalité pour Messieurs. On va voir ce que décident les Majolans. Parce qu'elle est un petit peu loin peut-être pour être tentée, même si on sait que Merle peut avoir un gros coup de pompe. Alors le vent souffle dans quel sens là? Il est a priori de la droite vers la gauche puisqu'il tape la touche de ce côté-là. Il a un peu de biais, effectivement. Et il va y avoir une touche très intéressante à jouer pour les Majolans sur la ligne des 22 mètres de Montmélian. Une bonne opportunité. Ah oui, c'est un moment important avec cette touche pour Messieurs. En tout cas, les joueurs de Messieurs qui occupent bien le terrain depuis le début du match. Les Savoyards qui n'ont pas eu l'opportunité de lancer une attaque encore dans le camp des Majolans. Pardon. Avec le capitaine Ivan De Martino pour faire le lancer de cette touche. Et en avant mon cher Bastien. Ouais, encore une petite approximation technique qui va rendre le ballon au Montmélianais sur une mêlée sur leurs 22 mètres. Ça reste tout de même un ballon qui n'est pas évident à négocier. Ils vont sans doute essayer de se dégager par du jeu au pied. Mais ils sont encore dans leur camp et il va falloir qu'ils réussissent à se sortir de leur camp dans ce début de match. Ouais, avec une introduction à venir pour le demi de mêlée, Arthur Hogg. Flexion. Vous entendez les commandements de l'arbitre. Placement. Stop la poussée. On reste. Allez, le ballon qui sort. Oui, il y a du monde au large. Je crois qu'ils l'ont vu. Ouais, ils ont choisi de jouer ce ballon encore. Les Montmélianais, c'est pas mal. Ah, en avant qui vient tuer l'action de Anthony Barborini là. Alors qu'ils avaient senti le coup, Bastien, les Montmélianais au large. C'est vrai que les joueurs de Messieurs défendaient assez serré. Ils avaient sans doute anticipé un jeu au pied de la part des Savoyards. Mais du coup, du fait de ce placement resserré, ils ont décidé de jouer le ballon à la main. Malheureusement, l'action s'est arrêtée à cause de cet en avant. Mais encore une fois, les joueurs ont envie de jouer, on dirait aujourd'hui. Ah ouais, on a envie de jouer. Et c'est Messieurs qui va récupérer cette balle. Encore une mêlée intéressante. Avec un grand côté pour jouer. Introduction pour Antoine Merle. On va voir ce qu'ils vont décider de faire les Majolans sur cette action. Allez, Antoine Merle. On reste neuf, lié. C'est parti, Merle. Pour Paul Royer avec Barbaras. Ouais, il y a en avant, je crois. Il y a en avant. Il l'a vu, monsieur l'arbitre. Qui va rendre le ballon. Ah non, il n'est pas sorti, les non-participants. Il va plutôt chercher la pénalité, Bastien. Ouais, les Savoyards qui ont été un peu gourmands sur cette mêlée, qui ont voulu monter avant que le ballon soit sorti. Et du coup, ça va donner la première opportunité du match pour Jean-Baptiste Merle. Bah oui, en face des perches. Merle qui va pas se faire prier, pour aller ouvrir le score. Il est face au poteau avec ce vent, Bastien vous l'a dit, de la droite vers la gauche. Ouais, un vent latéral qui souffle assez fort. On va voir si ça le déstabilise. Ça n'a pas l'air, ça passe entre les poteaux. Et ouais, j'ai même pas vu les drapeaux se lever de la part des arbitres de touche. Mais c'est Messieurs qui... Est-ce que c'est sûr qu'elle est passée parce qu'ils n'ont pas levé... Oui, si, elle est passée. L'arbitre a sifflé. Si, ils ont levé les drapeaux. Ah, elle n'a pas été validée au tableau d'affichage là, toujours pas.
Si, parce qu'il y a, de toute façon, il y Bon. a un... Bah oui, il y a le renvoi, Il y a un renvoi. t'as raison. Ouais, mais ouais, c'est étonnant. Mais bon, écoute, il y a un petit moment de flottement ici. Ah, le beau renvoi tapé. Ouais, avec la belle récup pour piller. La sortie de camp qui s'organise avec Merle qui va prendre le jeu au pied à son compte. Voilà qui est fait. Ouais, attention. Il y a Bastien Zino pour récupérer. Il est là, Zino. Oui, il s'est intégré, Zino. Il a passé toute la défense. Attention, il arrive à l'entrée des 22 mètres. Le ballon qui est écarté par les Savoyards. À la passe de plus, c'est l'interception. Et ouais, ça va être. Et Mais non, il y avait il y aura la Il y avait pénalité. un avantage. Le ballon va être rendu aux Savoyards avec une opportunité peut-être de prendre les 3 points. Un hors-jeu de ligne signalé par monsieur l'arbitre. Et du coup, bah, on va forcément prendre également la tentative de pénalité du côté de Montmélian. Alors, c'est Théo Marini qui va tenter d'aller prendre des points. Il a jeté son brin d'herbe pour voir le vent, mais je crois qu'il a même pas regardé où allait le vent. Il l'a senti pour égaliser. Théo Marini. C'était pratiquement la première intrusion des joueurs de Montmélian dans le camp de Mézieux, Bastien. C'est vrai, des Montmélianais pragmatiques qui, dès leur première incursion dans le camp Majolan, décident de prendre les points pour égaliser. Ah bah voilà, ce match est lancé, 10 minutes de jeu, 3 partout. Le renvoi qui va être tapé par Merle. Allez, ce renvoi. Un renvoi long à nouveau. Ouais, dans les 22 mètres. Ouh, on a bien suivi. On a même. Attention, le joueur a perdu son maillot. Ouais, le plaquage qui est un petit peu haut, malheureusement, sous ce renvoi. Ce qui va permettre aux Montmélianais de sortir proprement de leur camp et de bénéficier du lancer sur la touche qui va suivre. La touche qui va avoir lieu sur la ligne médiane, qui va donner un bon ballon à négocier pour les Savoyards. Voilà, le joueur a remis son maillot. Il s'est rhabillé. Les Majolans qui ont fait une grosse entame de match et qui là font quelques erreurs qui leur coûtent un peu cher. Pourtant le renvoi était bien fait. Attention, cette touche. Il récupère la touche, mais le ballon sort à nouveau en touche. Ouais, il sortira à nouveau. Allez, l'arbitre qui a mis son pied. Avec cette attaque de Montmélian, attention, ballon intercepté une nouvelle fois par Essom qui fait un gros début de match. Qui n'arrive pas à transmettre malheureusement. Pilier droit. Et qui va commettre un en avant, on dirait bien. Voilà, on est un peu loin pour capter monsieur l'arbitre. Mêlée, c'est bien ça. Après un début de match très rythmé, le rythme retombe un peu. Avec 2 touches qui viennent de s'enchaîner, maintenant une mêlée. Et un ballon dans leur camp à négocier pour les Montmélianais. Le ballon qui sort. Et le premier jeu au pied des Savoyards. Le ballon récupéré par les Montmélianais. Oh là là, quel essai un peu casquette. Ouais, on n'a pas bien communiqué entre Basse et Merle
sous ce jeu au pied des Savoyards, et malheureusement ça pardonne pas le premier essai qui est inscrit par les Montmélianais. Il a suffi d'une petite erreur pour permettre aux Savoyards de repasser devant. La transformation qui va être tentée, qui devrait être une formalité. Et ça passe. Montmélian mène 10 à 3. Ouais, Messieurs, après une grosse entame de match qui subit un petit peu désormais, avec une bonne réaction des Savoyards. On va voir ce qu'ils vont être capables de faire sous ce renvoi. Ce serait bien pour eux de retourner dans le camp de Montmélian, essayer d'occuper un petit peu pour mettre leur jeu en place. Allez, avec ce ballon mal capté. Attention, on va devoir le récupérer et taper par-dessus de la part de Arthur Hogg. Jeu au pied un peu court. Personne à la dessous. retombée avec Royer finalement qui récupère ce ballon pour le UG. Attention, l'interception. Attention, ce qui n'est pas un avant volontaire. Ce sera simplement un en avant et du coup une mêlée. Introduction pour Antoine Merle pour Messieurs. Et du coup les Majolans qui vont avoir un bon lancement dans le camp de Montmélian. On va voir ce qu'ils vont faire sur cette action. On entend les consignes de Nicolas Merle, l'entraîneur de Messieurs, qui demande à ses joueurs d'attaquer la ligne. C'est vrai qu'on a vu que dès que les Majolans rentraient leur course et essayaient de jouer après contact, ils avançaient à chaque action. Allez, avec l'introduction, c'est parti. Royer dans le dos pour Basse. Ouais, une nouvelle fois avec ce jeu à niveau pour Barredos. Et la pénalité. Ici. Plaquage signalé par monsieur l'arbitre, qui va donner sûrement pas le numéro, simple pénalité. Une nouvelle opportunité de marquer 3 points supplémentaires pour Merle. Match un petit peu décousu pour l'instant. Ouais, c'est assez brouillon pour l'instant, il n'y a pas vraiment il y a beaucoup d'arrêts de jeu, c'est assez haché. Ouais, ça passe pour Jean-Baptiste Merle, qui permet à mes yeux de rester au contact. 10 à 6, après un gros quart d'heure de jeu. Allez, on va jouer ce ballon. Se renvoie du côté des Montmélianais. Avec la récupération. Oh, il allait lui piquer les mains. Finalement, ouais, mais finalement ce ballon qui retombe dans les bras de Garcia. C'était Zino qui était allé au niveau de l'EUG. Et le jeu au pied du numéro 9, Merle. Un petit peu long. Attention avec ce rebond qui est mal maîtrisé. Ballon mal maîtrisé. Et on peut le récupérer du côté de Messieurs. Non, on va rester sur l'en avant. L'arbitre il signale un en avant premier en avant de Montmélian. Du coup le ballon qui va être rendu à Messieurs. Avec une bonne mêlée à jouer. Introduction pour Antoine Merle. Ouais, Antoine Merle qui arrive. Action. Et l'introduction pour Merle. Attention, ça pousse fort. Grosse poussée des Montmélianais. Ouais. Mais le ballon va être conservé tout de même. On avec peut le jouer. Royer dans le dos pour Barbaras. Ah, dommage. Attention avec ce ballon peut-être intercepté par les Montmélianais. Et l'arbitre qui va arrêter le jeu. Signale un en avant. Non, pardon. En avant ici et le deuxième là, pardon.
Pardon, le premier est ici, le deuxième est là. Encore une belle combinaison lancée derrière par les joueurs de Meyzieux, mais la défense savoyarde était bien en place avec une montée agressive qui fait commettre au Majolan un en avant et du coup les joueurs de Montmélian qui récupèrent le ballon sur cette mêlée. La marqué là. Allez, mêlée avec introduction pour Arthur Hogg. Quart d'heure, presque 20 minutes de jeu, pardon. 10 à 6, hein, vous l'avez vu avec cet essai tout à l'heure, un peu casquette. Flexion. Lié. Placement. Stop la poussée. Et ça va jouer du côté de Montmélian, petit côté, attention le gros plaquage. Ah, le numéro 9 qui se fait la malle au bord du ruck. Ah, c'était Arthur Hogg qui était parti, le ballon qui ressort. Ah, on part pas au large, hein, du côté des joueurs de... Ouais, il y avait une bonne C'est montée. Bouafou, le pilier qui est rentré, le pilier remplaçant avec ce ballon peut-être. Il est bon à jouer au large avec la percée de Betchem. Le ballon qui est vivant encore avec Marini. Le petit coup de pied par-dessus Marini. Il va y avoir deux joueurs à la lutte. Oh, attention ce ballon, essai. Plaquage sans ballon. Non. Pas d'essai, vous le plaquez sans ballon. Ouais, Plaquage sans ballon. Voilà, pas d'essai. Attention, c'est joué vite par Merle avec Barbaras. Ouais, est-ce qu'ils vont Qui aller est jusqu'au bout? Attention, ils prennent un peu des risques, les joueurs de Meyzieux là sur cette relance. Terminé. Ouais, surtout que les joueurs savoyards étaient à 10 mètres. À du moins coup, il y a qu'ils pas aillent d'avantage. complètement au large là, avec la percée peut-être sur les 22 mètres. Merle qui garde ce ballon et Ouais, qui finalement joue au il a- pied. Et ça va sortir, ouais, bah écoute, il aura gagné 60 mètres. Hein. Je pense qu'il espérait avoir peut-être plus de suivi derrière. Ouais, c'était un choix de jeu osé de jouer cette pénalité à la main, mais finalement, c'est un bon résultat pour les Majolans. Avec certes ce ballon rendu à Montmélian, mais une touche sur la ligne des 22 des Savoyards. Allez, Ah, avec ce ce ballon volé. ouais, volé. Et Avec c'est à Essom nouveau qui avance. Essom qui part, attention. Ah, il est bien pris dans les jambes. Et encore un en avant, signalé par monsieur l'arbitre. Beaucoup de ballons ont tombé depuis le début de la rencontre. Avec encore une mêlée à disputer. Avec une introduction pour Hogg, pour les Montmélianais. Mêlé dans leurs 22 mètres. Hein. Hogg qui va sûrement aller chercher Marini ou Barborini. Allez, l'introduction à venir. Stop la poussée. Ce ballon qui sort. Et non, ils vont le jouer hein, avec Betchem, Plaquage. le 3/4 centre. Attention, il y a... Et Pas à de nouveau, oh, il y avait peut-être... il a fait en avant Marini en se faisant plaquer. Ah, un choix de jeu, c'est assez osé on va dire de la part de Montmélian qui joue tous les ballons à la main. Là, ça aurait été peut-être été plus judicieux de dégager ce ballon au pied, surtout qu'ils étaient dans leurs 22 mètres, ils auraient pu taper directement. Ouais, c'était risqué, hein, c'était risqué. Et au final, le ballon qui va être rendu à Meyzieux. Encore une fois sur une mêlée. Arrête du temps. Avec peut-être un bon côté fermé qui va pouvoir être joué. Avec un match pour l'instant un petit peu haché hein, aujourd'hui. Même si on a vu de la volonté de jeu au départ de Meyzieux, puis ces relances un petit peu compliquées de Montmélian qui prend beaucoup de risques hein, dans ces 22 mètres. Ouais, c'est vrai qu'on a vu des deux équipes avec beaucoup de volonté de jeu, mais du coup ça amène quelques erreurs, des petits en avant qui viennent hacher le jeu, comme tu l'as dit. En avant vert, mais les blanches. La marqué ici. Avec une introduction à venir pour Merle. Allez, le Nicolas Merle qui va pouvoir introduire ce ballon. Non, c'est Antoine. Antoine, pardon. Ouais, trop de Merle. Nicolas, c'est le manager. Et Jean-Baptiste, l'arrière. C'est ça. Flexion.
Place. Allez, Antoine Merle, c'est parti, c'est introduit. Stop la poussée. Et le côté fermé qui va être joué. Allez, avec Merle qui va jouer. Ah, il a cherché Barredo, son 3/4 centre à niveau et il fera en avant. La transmission qui n'est pas bonne encore une fois. Attention, on a un joueur à nouveau qui reste au sol. Alors, est-ce que tu arrives à voir le numéro du joueur qui est resté au sol? J'arrive pas à voir d'ici. Mais... Ouais, ça a l'air d'aller. Ouais, il va se relever. Siffler en avant, il est en avant. D'accord. Voilà. Là, on entend les joueurs de Montmélian qui se plaignent du nombre de mêlées. En avant, mêlée. Ici à l'intérieur, messieurs. On va voir ce qu'ils vont faire les Savoyards sur cette mêlée. Est-ce qu'ils vont décider de jouer encore une fois le ballon à la main ou est-ce qu'ils vont choisir de sortir proprement de leur camp avec un jeu au pied? Après, de ce côté, c'est vrai qu'il y a le vent qui va pousser le ballon sur le terrain, mais Flexion. on va voir comment ils vont s'adapter. Lié. Placement. Allez, avec Stop la poussée. Terminé. Arthur Hogg qui a introduit et belle en sortie par Novell. Et un ballon encore une fois perdu. Un Novell en avant avec Merle qui peut récupérer. Pour Pillet qui va chercher les extérieurs directement. Ouais. Qui gagne du terrain, qui reste debout. Avantage signalé par monsieur l'arbitre. Pas d'avantage. Il y avait en avant là-bas. On revient à l'en avant là-bas. Voilà, c'est très clair. Pas d'avantage ici. On revient sur l'en avant. L'avantage qui a duré, qui a permis à mes yeux d'exploiter ce ballon et cette action. Mais on va revenir encore une fois pour une mêlée. Introduction mes yeux. Des mêlées, on en aurait eu cet après-midi. Pour l'instant, elles sont plutôt propres d'ailleurs, les mêlées. Allez, l'introduction pour Merle. Une bonne mêlée à disputer qui va offrir un ballon à disputer dans le camp de Montmélian pour les Majolans. Attention, la grosse poussée des Savoyards, ce ballon qui sort un petit peu. Ouais, avec la chistera de Kralfa là pour Merle qui conserve ce ballon. Ça retombe dans les mains de Kralfa finalement. À l'entrée des 22 mètres, le ballon peut-être, je crois qu'il a été gagné par les joueurs de Montmélian. Le contest légitime. Numéro 6, le premier sur le ballon. On garde. Sur ses appuis, qui va permettre, le numéro 6 qui va permettre à son équipe de récupérer le ballon et d'enfin sortir de leur camp. Ils étaient sous pression et on va aller chercher une touche en ligne médiane à peu près. Ouais, la touche qui va tout de même rester dans le camp de Montmélian, mais le ballon qui leur est rendu. Avec le lancer pour De Martino. Bien capté, avec un maul qui se construit. Ouais, pour l'instant ça défend fort hein, du côté de mes yeux. Ça avance pas du côté de Montmélian, même si on met la poussée là. Ouais, c'est bien défendu par les Majolans. C'est latéral. Avantage, le numéro 7 signalé hors jeu par monsieur l'arbitre. Il y aura une pénalité, ils vont jouer les Montmélianais. Non, on va revenir à la faute. Ballon rendu au Savoyard sur ce maul improductif. Il y avait un joueur Majolan qui s'est introduit sur le côté du maul. Et du coup le ballon qui va être rendu à Montmélian. Avec le choix d'aller chercher la touche. Ouais, attention, hein, la touche dans les 22 mètres. Des Savoyards qui sont très entreprenants, qui veulent vraiment jouer. Et un lancer intéressant à venir à l'intérieur des 22 mètres de mes yeux. Je vais me casser la figure. Le ballon avec De Martino. Allez, touche, ouais, c'est capté. propre. Et nouveau ballon porté.
Ah, c'était bien défendu dans Et un ça premier avance, temps. cette fois ça avance avec De Martino qui a pris la gonfle. C'est relâché pour Arthur Hogg. Nouvel avantage pour les Savoyards. Avec il est Marini, passé. ah ouais, pour Zino. Et il va aller, Zino, marquer l'essai, le deuxième essai de Montmélian de la rencontre. Ouais, une belle action, encore une fois, des Savoyards. Avec du jeu dans le dos, du jeu au large. Et là, les Majolans qui peuvent rien faire sur cette action. C'est bien défendu, mais il y avait un surnombre sur les extérieurs avec du jeu dans le dos, le surnombre qui est apporté. Et au final, ça aboutit à un essai. Et Montmélian qui prend le large dans ce match. 15 à 6 à 10 minutes de la mi-temps. Ouais, en attendant la transformation. Il va falloir que mes yeux se reprennent. Hein. Et attention parce que si la transformation est réussie, il y aura 11 points d'écart. Ça commence à être conséquent. On a bien excentré quand même pour Marini. C'est manqué. Et non, ça passera pas. Mais des Montmélianais qui sont vraiment très réalistes, qui sont allés 2 fois dans le camp de mes yeux et qui ont marqué 2 essais. Oui, à l'inverse des joueurs de mes yeux qui ont du mal à, Ouais, qui portent beaucoup le confirmer. ballon. Qui portent beaucoup le ballon, qui occupent pas mal, mais qui n'arrivent pas à concrétiser. Le renvoi tapé par Merle, qui va atterrir au niveau des 22 mètres. Avec un en avant commis, qui va encore une fois rendre le ballon à mes yeux sur une mêlée. Peut-être l'occasion de réagir pour les Majolans sur cette mêlée aux 22 mètres. Ah, ils n'ont pas le choix, là. Il va falloir aller scorer avant la mi-temps. C'est ça, ce serait bien de marquer au moins une pénalité ou un essai avant la mi-temps pour recoller au score et ne pas être décroché. Psychologiquement, c'est important. Allez, introduction. Pour Merle, qui sort le ballon pour Royer. Royer. La sautée, Ouais, intercepté. Mais ouais, c'était à plat. Et attention, double Intercepté interception. à nouveau. Parce que Pillet intercepte de l'autre côté. Et re-intercepté par Zino. Bah alors finalement, c'est quand même pas fréquent. Hein, 3 interceptions consécutives là. Jeu au Avec pied, ce jeu au pied de Marini. plein centre. Et Antoine Merle qui va être dessus. Ah, il attend le rebond. Attention, il a failli être surpris par le rebond. Antoine Merle qui va passe aller sous jouer au pression. pied. Ouais, c'est une touche qui va sortir au niveau des 40 mètres de mes yeux pour les Savoyards. Avec oui. un lancement de jeu qui va être intéressant pour eux. Alors on rappelle hein, que mes yeux jouent contre le vent dans cette première mi-temps. Ouais, certes, ça les aide pas, mais il y a aussi quand même beaucoup d'approximations techniques. Et de Martino pour la touche. Ouais, il a lobé, oh, il a réussi à Et à le ce ballon récupérer. finalement Oh, récupéré par Essom qui transmet super à Essom. l'EUG. avec Le UG ce qui retour, avance, ouais, le qui UG passe qui par arrive. le sol. Attention, le bon grattage peut-être. Encore un en avant de signaler. Il y a un nombre de ballons tombés aujourd'hui impressionnant. Ouais, ces petites approximations, ces petits en avant qui permettent pas aux Majolans de capitaliser malheureusement, même s'ils ont de très bonnes intentions de jeu. Ça peut peut-être se régler en deuxième mi-temps. En tout cas, ça hache un peu le rythme de cette première mi-temps. Allez, l'introduction en mêlée pour Arthur Hogg. C'est parti. Ballon sorti. Ouais, Marini qui a pu jouer une nouvelle fois au large. Et on voit qu'il y a un petit peu de la place. C'est très bien vu pour Zino. Zino, une nouvelle fois qui va aller marquer l'essai. 2 essais consécutifs pour l'ailier Zino. Ouais, une défense
Les Majolans qui étaient assez resserrés sur cette phase défensive avec un grand espace laissé à l'extérieur qui va profiter aux Savoyards et à Zino pour inscrire son doublé et le 3e essai de Montmélian qui agrandissent leur écart. 20-6 désormais en attendant la transformation. « 14 points d'écart et la transformation quasiment en face des perches pour Marini. Allez, ça passe. Plus 2. 22-6 c'est là. Et il va falloir très sérieusement resserrer un petit peu les rangs. Notamment sur la défense. Hein, du côté de Messieux, on se fait prendre au large. Ouais, cette action en première main qui est passée pour les Savoyards. Avec une défense qui était très serrée du côté de Messieux. Et on l'avait senti hein, sur des coups précédents, Bastien. Sauf qu'il y avait eu des en avant qui avaient arrêté les actions de Montmélian. Mais il avait vu hein, qu'au large, notamment sur le départ là, du camp des 22 mètres, on pouvait rapidement mettre à défaut cette équipe de Messieux. Qui est aujourd'hui un peu moins concentrée, me semble moins concentrée que d'habitude. La sortie de camp qui s'organise. Allez, le ballon par-dessus de Hogg. Un peu courte. Le duel en l'air qui semble légal. Et encore un en avant. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas tenu les stats parce que y a un nombre de en avant incalculable aujourd'hui. Merci. Il y a clairement en avant vert, mêlé. En avant vert, mêlé. Pour Messieux, 5 minutes de la mi-temps. On va voir ce que vont faire les Majolans sur ce bon ballon à jouer. Est-ce qu'ils vont encore décider de jouer ce ballon au large? Ou alors est-ce qu'ils vont décider cette fois d'occuper, ou du moins de retourner dans les 22 mètres des Savoyards? Voilà, attention à la poussée, elle est montmélianaise, ouais. Avec Royer pour Barredo. Ils ont quand même réussi à se remettre dans le sens du jeu. Barredo qui passe par le sol. Avec Kralfa pour Ambassa, c'est bien joué. Allez, Ambassa qui va jouer ce ballon au sol, on le ressort. Merle pour Merle. Et cette fois, le coup de pied, on va aller chercher. Ça ne sortira pas. L'arrière de Montmélian, Barborini. On sort vert encore. Très bon jeu au pied de Barborini. Qui va trouver une très belle touche. 15 mètres, on va quasiment sur la ligne médiane, voire même un peu plus. Ouais, c'était un ballon au centre du terrain, pas évident à négocier pour trouver une touche longue comme il l'a fait. Un très bon jeu au pied qui va renvoyer les Majolans dans leur camp. Allez, avec la touche. Messieux qui n'y arrivent pas hein, dans cette deuxième partie de mi-temps. Ouais, le lancer pour Louis Ponton. Bien capté par le UG qui va transmettre directement à Merle pour Royer qui va s'appuyer sur Kralfa. Bien joué pour Barbaras. On avait cherché Barbaras effectivement, mais le ballon qui est tombé. Et la récupération pour Montmélian. Attention, on s'est remis dans l'avancée. L'en avant et l'avantage. Et il y aura mêlée. Il y aura mêlée. Une nouvelle mêlée. On les a pas comptés ces mêlées aujourd'hui. Ah, les piliers, ils auront donné aujourd'hui. Le temps là, il doit être bon. Introduction pour Hogg. Ouais, Hogg. Encore un bon ballon à jouer pour les Savoyards qui Flexion. sont dangereux sur chacun de leurs ballons. Lié. Placement. Et c'est parti, attention avec le départ du 8, Novell.
Ce ballon au large avec la sautée pour Burdet. Qui poursuit au pied. Eh ouais, mais il y a un embut très court Ouais, ici ouais, c'est vrai, les embûts sont très courts du sur côté ce stade. de Montmélian et c'est directement sorti. C'est vrai qu'ils ont été raccourcis les embuts pour garder les distances de sécurité par rapport aux barrières. Et ils font partie des embuts courts. Et on va revenir avec une nouvelle mêlée. Et du coup, vu que ce ballon est sorti, on a laissé le choix. Il reste une minute à peu près à jouer dans cette première mi-temps. Et l'intro pour Merle. Alors, est-ce qu'on va conserver un peu le ballon peut-être du côté de Meyzieux? On voit Jean-Baptiste Merle qui s'est placé en position de numéro 10. Donc sûrement un jeu au pied de sa part. Ah ouais, mais vu le chrono, rendre le ballon, ouais, c'était pas la meilleure solution. C'est pour ça qu'il le joue. Effectivement, avec ce ballon, mais attention, on prend des risques à l'entrée des 22 avec le retour inté là. Ouais, les Montmélianais qui défendent très bien, qui ratent peu de plaquages. C'était Barredos qui était revenu à l'intérieur. Ouais. Et JB Merle qui va se mêler à la lutte avec les gros. Le ballon qui ressort à nouveau. Royer pour Desbrosses qui va percuter. Ah les ouais, soutiens sont un peu lointains, mais ce ballon qui est conservé tout de même. Alors à moins qu'on joue la chandelle peut-être pour aller exploiter. Oh attention, Merle il a été contré. contré. On le sentait hein, qu'il était un peu sous pression. C'est récupéré, c'est conservé. Attention. Et cette fois c'est pour Merle. Qui va taper directement en touche. Et je pense que ça va être la mi-temps. C'est la mi-temps, messieurs. Et ben voilà, c'est la mi-temps, indique monsieur l'arbitre. Et ben voilà, cette mi-temps ici du côté de Montmélian, 22-6. 22-6, nous on va vous rendre l'antenne quelques minutes, le temps d'aller... prises de balles ont été intéressantes, notamment en première mi-temps. Bastien. Ouais, il est très en vue aujourd'hui. Il a marqué un quadruplé la semaine dernière et il continue sur sa lancée aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce joueur C'est un joueur qui est arrivé en courte saison à Meyzieux, qui a fait déjà quelques matchs. Et qui, il venait d'où? Il est camerounais, il a joué au Havre il y a 2 saisons de ça il me semble, enfin par le passé en tout cas. Et donc ouais, il a intégré l'effectif Majolan au cours de la saison. Ouais, oh mais voilà, et l'essai de Meyzieux. Ils ont joué cette pénalité, ben voilà, et c'est d'ailleurs je crois que c'est lui qui marque. Hein. Ouais, c'est lui. C'est souvent comme ça sur des pénalités ou des bras cassés proches de la ligne. C'est souvent lui qu'on envoie. Allez, on va le revoir. Et ben voilà. Il a fait laissé entre les perches. Il a fait parler toute sa puissance sur cette action. Et ça permet directement, dès l'entame de cette deuxième mi-temps, à mes yeux, de se remettre dans le match et de réenclencher la marche avant. Avec en plus un essai transformé. Les yeux qui revient à 10 points de Montmélian. Ouais, on disait qu'il faisait un gros match et Somme il a marqué. Hein. Donc du coup 5 essais en 2 matchs alors. C'est ça. Voilà, bon bah écoute. Ça au moins c'est clair. Et on va repartir sur le match. Tiens, j'ai le plaisir de passer le bonjour à Yann Arnaud, à Rémi Ledu là, qui sont là. Je les ai vus sur les commentaires. Ah, ça envoie bien taper, proche de la ligne de touche. Mais Pillet qui s'en sort bien, qui reste dans le terrain. Et la sortie de camp qui s'organise. Je te laisse Bastien, je Avec vais régler Merle. un petit problème technique. Je te laisse au commentaire 2 minutes. Merle qui sort le ballon. Mais la touche qui va être pour Montmélian dans le camp de Meyzieux. Sur les 40 mètres. Un lancer intéressant pour les Savoyards. Ah, le ballon perdu, récupéré par Garcia. Et le jeu au pied qui s'organise avec Merle. Un jeu au pied bien haut, un petit peu long. Mais la pression va être mise sous ce renvoi avec Pillet qui rate le plaquage. Et le jeu au pied direct qui sort directement en touche. Et la touche qui va être le ballon qui va être rendu
du coup au Majolan avec une touche dans le camp de Montmélian. Et un lancer à venir pour Ponton. Allez Bastien, je te laisse quelques minutes. Je dois régler un petit souci technique. Je reviens dans 2 minutes, mais tu te débrouilles très bien, on te laisse. Le ballon bien capté par Matrey qui retombe dans les mains de Merle. Un peu sous pression, qui s'appuie sur Pillet. Pillet qui casse le premier plaquage, qui avance. Qui essaye de transmettre à l'EUG, mais encore une fois, la transmission qui n'aboutit pas. Et un en avant qui va rendre une mêlée. Introduction pour Hogg, le demi de mêlée montmélianais. Mêlée sur les 22 mètres savoyards. On a eu beaucoup de mêlées en première mi-temps. On espère qu'il y aura moins d'approximations techniques pour cette deuxième mi-temps. Mais en tout cas, la première mêlée va se jouer. La mêlée qui tourne, mais le ballon conservé par Montmélian. On prend le temps de s'organiser. Attention, cette passe. Mais le ballon conservé. On organise la sortie de camp. Et le jeu au pied de l'ouvreur montmélianais qui va trouver une touche à la hauteur des 40 mètres. Avec un ballon, un lancer qui va être rendu à mes yeux. Voilà, je suis de retour. Excuse-moi mon cher Bastien de t'avoir laissé un petit peu tout seul. Normalement on devrait avoir retrouvé le son de monsieur l'arbitre. On va voir si on l'a avec nous. Je crois que oui. Descendez appel. Et c'est ça, on l'a, il est là. Monsieur l'arbitre. Le lancer pour Ponton. Allez, Ponton, 22-13. Mes yeux qui est revenu très en vite. Bassa pour Merle avec Essom. Allez, Essom qui avance va encore avancer. une fois. Qui tient debout. Ballon libéré avec Merle. Royer. Dans le dos. Allez, pour Barbaras. en avant, attention, il va aller continuer son effort. On veut jouer le vide du côté de mes yeux. Non, on va stabiliser un petit peu. En avant blanc. Pour l'instant, les Majolans qui sont revenus sur le terrain avec les mêmes intentions qu'en première période, mais ils n'arrivent toujours pas à se régler. C'est dommage parce qu'ils ont vraiment de bonnes intentions, ils proposent beaucoup de jeux. Arrêt. Mais les petites erreurs techniques qui ne leur permettent pas de concrétiser. 5, ça va aller, c'est bon? Ok. Alors que le temps est arrêté, il y a un blessé du côté de Montmélian. Ouais, c'est Quentin Aron. Prise. En avant. Mêlée. Et la mêlée. J'espère qu'on n'aura pas autant Ici, de la mêlée marque. que sur la première mi-temps. Avec l'introduction pour Arthur Hogg. « 47 minutes de jeu. Mes yeux qui est revenu tout de suite dans le match. » Ouais, cet essai dès l'entame de deuxième période qui leur a fait du bien. Ballon sorti par Hogg. Allez, ça ressort. Attention, on voit le ballon qui va être joué au large. Est-ce qu'on va pouvoir revenir à l'intérieur? On va pouvoir jouer avec Chabat, qui avait été très bon contre Annecy. Le petit coup de pied. Dans le dos de la défense, c'est bien fait. Il n'y avait pas de couverture. Royer qui essaye de s'en sortir comme il peut. La bonne montée des Savoyards. Et on va tout de suite enchaîner. Attention avec ce ballon. Est-ce qu'on va se dégager ou est-ce qu'on va les fixer? On va se dégager. Jean-Baptiste Merle. Long coup de pied, ça va rester dans l'air de jeu. Ce ballon qui n'est pas sorti. Marini toujours. Marini, la petite feinte, il a passé 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs. Marini qui avance, il est à 30 mètres, 40 mètres, 30 mètres pardon, excusez-moi. Et ça repart tout de suite avec Chabat. Chabat, il a conservé Chabat, il aurait peut-être dû laisser ce ballon. Ah, ballon gratté. Ah oui, par Essom je crois. Ouais, c'est ça.
Une phase de ruck un peu brouillon et finalement pénalité pour Meyzieux. Les Savoyards qui n'ont pas conservé leurs appuis sur cette phase de ruck. Il repart avec le ballon. Et le jeu au pied de Merle, un peu surprenant, qui ne va pas sortir en touche. Et du coup, un bon ballon de relance à jouer avec le jeu au pied. Et le 50-22. Et le 50-22, le premier de la partie. Bastien, on n'en avait pas eu encore aujourd'hui. On n'en a pas souvent finalement. Alors qu'on a une rentrée, un nouveau joueur, c'est Célestin Laurent qui rentre du côté de Montmélian. Ouais, sur cette pénalité, l'arrière Majolan, Merle, qui a essayé de profiter du vent, de jouer rapidement pendant que la défense savoyarde n'était pas placée. Mais le triangle arrière était vigilant. Et du coup, ça va rendre un bon ballon pour Montmélian. Ouais, je crois que c'est Aron qui est sorti, on va vérifier, non. On n'aura pas son numéro, on verra tout à l'heure. Plus vite. Allez, la touche. Ah, ce ballon qui n'est pas capté. Mais avec le rebond, il est conservé par les Montmélianais qui vont avancer. Ils sont qu'à 15 mètres, les Montmélianais. Et une nouvelle fois, le ballon pour les locaux. Attention, Hogg qui change de côté, puis qui rechange à nouveau. Ouais, bonne montée des Majolans. On reste. Ballon tombé au sol. On va repartir immédiatement. Ballon long, on va faire un temps avec les avants. La petite passe de plus. Avec Quentin Aron, donc c'est pas lui qui est sorti puisqu'il est là. Edvan Dems. Le ballon écarté. Cette passe qui va trouver personne. Ouais, attention parce qu'on est quand même passé long de la ligne de touche avec Chabat qui remet à l'intérieur. Ouais, une bonne séquence des Savoyards qui conservent le ballon, qui sont patients. Ah, c'est bien ce que font les Montmélianais là. Lâchez ici, terminé. Et Chabat qui n'arrive pas à capter ce ballon correctement. Allez, directement le jeu au pied de Merle dans la boîte. Ah, il va sortir. Et ça fait du bien. Très bon jeu au pied. Allez, ils veulent la jouer vite, il la joue pour lui-même le joueur. Attention parce que qui laisse jouer. Marini qui était au milieu de 3 joueurs de Montmélian, c'est dangereux. Et oui. Pénalité pour les Majolans. Le joueur plaqué qui n'a pas relâché le ballon. Marini s'est un petit peu enflammé là avec ce ballon. Bah oui, c'est vrai que la touche concédée ne les avantageait pas, mais il était sous pression et un peu esselé. Finalement, il a décidé de jouer rapidement cette touche, ce qui ne lui a pas bénéficié. Avec une pénalité qui va bénéficier aux Majolans. Ouais, Meyzieux qui du coup maintenant a le vent qui souffle. Alors attends, je cherche les drapeaux pour voir s'il n'a pas tourné. Ouais, il est toujours assez latéral. Il souffle quand même. Par contre la touche elle est superbe là pour Jean-Baptiste Merle. Ouais, avec une très bonne touche à négocier pour Meyzieux à 5 mètres de la ligne. On va voir ce qu'ils vont faire. Sûrement un ballon porté, peut-être pour essayer d'enfoncer les Savoyards. Le lancer pour Ponton, capté par le UG, mais ouais, je crois que c'est récupéré, ça a été gratté. Que dit monsieur l'arbitre? En avant ici. En avant. Un en avant des Verts. Ouais, Montmélianais qui est signalé. Le ballon qui avait été mal capté par le UG, mais le ballon était parti derrière. Dans son camp, et ensuite l'en avant commis l'a été par un joueur de Montmélian. Du coup la mêlée va être rendue à Meyzieux avec une introduction pour Merle. Et là ça donne une très bonne mêlée pour Merle. On rappelle que Meyzieux a marqué un essai, un tout début de seconde mi-temps par Essom. Ouais, ce serait bien de remarquer sur cette action pour eux. Une mêlée intéressante à jouer, un très grand côté à exploiter. Placement. Et c'est parti avec l'introduction. Merle qui sort pour Kralfa avec Pillet. Pillet qui reste debout. Attention parce qu'on arrive en zone dangereuse. On est à 10 mètres le ballon. Libération rapide pour Kralfa. Kralfa, ouais, l'essai. Et oui, on est dans l'embut. Il n'y a pas essai, du coup ça va être un renvoi d'embut à jouer pour Montmélian, mais on a vu une très belle action de la part des Majolans avec du jeu après contact. Et on va revoir cette action. Avec les avants. Kralfa pour Garcia. Tiens, on revoit l'action.
qui a transmis à Ambassa, malheureusement, qui n'a pas réussi à franchir la ligne. Eh non, on voit bien, hein, il y avait du monde dessous. Ouais, ça a été très bien défendu par les joueurs de Montmélian, qui se sont jetés pour empêcher le joueur Majolan de marquer. Vous voulez? Allez, le renvoi dans but. Tapé long à la hauteur de la ligne médiane. Ouf, capté de volée par Jean-Baptiste Merle. La longue sautée pour Barredo dans l'intervalle. Ouais, je sais pas si c'était pour lui la passe, mais en tout cas, il a sauté Barredo. Et attention, il garde trop longtemps ce ballon au sol. Ouais, le bon contest. Et la rentrée de Aurélien Chambon, qui était sur le plateau de l'LFD il y a quelques semaines. Et on va trouver une bonne touche. Hein. Là, Montmélian qui ressort bien avec ce ballon, alors que mes yeux étaient vraiment... Ouais, les Savoyards qui vont revenir dans le camp de mes yeux avec cette faute commise. Des Majolans qui n'ont pas su concrétiser cette bonne phase qu'ils avaient dans le camp de Montmélian, alors qu'on prépare des changements du côté de mes yeux. Ouais, on a changé déjà 2 ou 3 joueurs du côté de Montmélian. En tout cas, 22-13 dans ce match. Tout reste à jouer encore. Hein. Et on va pouvoir faire une nouvelle mêlée. Ouais, une touche cafouillée. Touche cafouillée, mêlée pour mes yeux. Et triple changement à venir du côté de mes yeux, avec les entrées à venir de Genko, de Gutiérrez et de Michel. On les voit à l'écran. Des jeunes joueurs qui se préparent à rentrer. Naïm Janko, tout juste 18 ans, qui fait sa première, son premier match en équipe première. Avec qui tu joues du coup en... C'est ça, en moins de 18. En moins de 18. Ah, c'est beau ça pour ces joueurs. Avec les sorties de Ambassa, Desbrosses. C'est un beau bébé, hein, Genko. Et Barredo qui cède sa place à Romain Michel. On sent quand même que mes yeux a été capable de revenir, notamment avec ses avants. Mais les Montmélianais qui ont pu à chaque fois repartir. Hein. Les Montmélianais qui défendent bien et qui exploitent chaque ballon récupéré. Et pour l'instant, ça leur profite. Stop la poussée. Ouais, de toute façon, ça a tourné un petit peu, mais l'arbitre qui laisse jouer. Merle qui va jouer pour Merle. Petite feinte, le coup de pied. Et la récupération pour Marini. Marini sur ses 40. Marini qui fait comme tout à l'heure. Le petit crochet, il est passé. 3-4 joueurs, il est tombé. Il a le soutien. Marini, le ballon. Le grattage de Ponton qui ne va pas être récompensé. Chambon, son premier ballon. Elle a sauté. On va aller chercher un peu le 3/4 centre là. C'est Chabat et Betchem. Avec Burdet. Allez, Chambon qui... Oh là là, là en avant, je crois, ah non, en arrière. De Martino. Ouh, attention. Petit accrochage, il n'y a pas grand chose. Ça s'est déblayé avec Chambon qui repart une nouvelle fois. On a joué avec Dems. Hein. La cage, la passe de plus. Belle séquence de Montmélian. Eh oui. Nouvelle pénalité. On est d'accord, c'est le premier, sauf que du coup, il tombe et il va au-delà. Ouais, on n'a pas conservé ses appuis. Cette faute de Gutiérrez qui vient juste de rentrer. Et ça va donner une bonne pénalité là pour Montmélian qui pourrait se remettre un petit peu à l'abri, même s'ils ont plus d'un essai transformé d'écart. Ouais, des Montmélianais pragmatiques qui décident de prendre les points à nouveau. Alors que vous aviez le président Michel Olivetto à l'écran, président de Montmélian. Pénalité importante, hein, pénalité importante. À l'heure de jeu, Bastien. Ouais, des Montmélianais qui, comme en première mi-temps, ne font pas le choix de l'occupation ou de la possession, mais qui sont très efficaces
et qui à nouveau marque 3 points. Et 25-13. Et qui creuse un peu plus l'écart. Marini qui remet 3 points de plus. En tout cas, Montmélian qui continue à marquer sur ses incursions. Hein. C'est ça qui est intéressant avec cette équipe. Ouais, c'est un match. Elle valide ses temps forts, hein, pour Bastien. l'instant, c'est un match frustrant pour Messieux qui joue beaucoup, qui fait le jeu dans ce match, mais qui est pas du tout récompensé. Même s'ils ont marqué cet essai en début de première période. Allez, Chambon qui va taper par-dessus. Mais attention parce que... Le bon jeu au pied avec la Ah bonne si, c'était montée. bien. Ouais, je crois que l'arbitre... non, il n'a rien dit. L'arbitre, il va laisser le ballon avec Burdet qui a pu le récupérer. Les deux joueurs semblaient regarder le ballon. Et du coup, ce ballon conservé par Montmélian. Chambon. Plaquage. Avec le capitaine Majolan qui reste au sol, Kralfa, sur ce duel aérien qui semble se tenir la cheville. Le ballon est là. Le ballon est là. Le ballon est là. Oula, je crois qu'on a un joueur qui s'est fait mal du côté de Messieux là, qui a tapé le sol de colère. Mais le ballon qui est joué par les Montmélianais avec Chabat, c'est toujours vivant. C'est un petit peu décousu, mais je crois qu'il y a un joueur qui a laissé sa cheville, Bastien. Ouais, c'est Kralfa le capitaine. Ah ouais, c'est pas... Ouh, attention La avec bonne la montée. Et Marini là qui est obligé de reculer dans ses 22. Ouais, bien pris par Matrey. Et le bon grattage récompensé. Et ouais, pénalité pour Messieux, mais attention parce qu'on a un joueur au sol. Il va falloir s'occuper du joueur de C'est Messieux Kralfa, là. le capitaine qui est resté au sol. Kralfa qui souffre, je crois qu'il va pas pouvoir rester. Et ouais, oh là là. Elles sont dures ces images. Ouais, on dirait bien que c'est la cheville. Le temps qui est arrêté. Avec directement le soigneur qui est rentré sur le terrain pour apporter le tir à Ouais, Merle. mais je crois vraiment que la cheville a tourné du côté de Kralfa. Il va falloir le changer. Ouais, d'ailleurs, il y a un joueur qui arrive. Ouais, c'est Corbeil qui va faire son entrée à la place de Kralfa. Coup dur pour Messieux, coup dur pour Messieux. Ouais, qui perdent leur capitaine à 20 minutes de la fin. On salue les quelques joueurs d'Annecy que j'ai vu passer sur le live. On salue Antoine également, Vincent, le Montmélian Hand. Et Eric qui est toujours avec nous. Alors qu'il se plaint de cheville, c'est petit. Non, c'était beau. Allez. Et ça passe, hein, ça passe. Pour Merle qui va redonner 3 points de plus à Messieux. Je les ai enlevés moi. Je me suis mélangé dans mon tableau d'affichage, ça y est, je sais plus compter. 16. Voilà, 16, 25, 16. On y est. Messieux qui revient à 9 points. Et attention hein, avec la sortie. Il est sorti du coup, j'ai pas fait gaffe. Non, Kralfa qui est toujours sur le terrain. Bah non, alors écoutez, pourtant vraiment, il semblait vraiment souffrir. Il a même fait le signe du changement au début, mais il s'est relevé. En guerrier là. Bien tapé, non, directement en touche. Ah bah Ça va laisser pile poil le temps au joueur de faire son changement. Avec une mêlée à disputer pour les Majolans sur la ligne médiane. Ah, on n'a pas demandé le changement encore. Hein. Je pensais qu'on allait changer tout de suite le joueur, mais non. Ouais, il serre les dents pour quelques minutes peut-être. Ouais, faudrait pas se blesser plus que ça. Si vous avez des résultats d'ailleurs de Fête 2 ou de Fête 3, vous qui regardez le match, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Lié. Placement. Stop la poussée. La bonne poussée des Attention, Montmélianais. et Kralfa la passe un petit peu. Oh là là, en avant. Et le ballon récupéré par les Montmélianais. Avec Merle qui va être le premier sur ce ballon sous pression. Oui, il est dans son embut. Attention parce que les embuts ils sont courts en plus. Oh là 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 là, le danger qui est mis là. Ouais, il a tenté une passe après contact dans son embut. Ouais, ballon rentré
On s'en sort bien parce que c'était gros danger, très gros danger. Et le ballon qui va quand même être rendu à Montmélian. Avec une mêlée à disputer sur la ligne des 5 mètres. Allez, avec une introduction à venir pour les joueurs de Montmélian, les Chambons. Ouais, les joueurs de Montmélian qui jouent vraiment tous les coups à fond et qui sont revenus là dans le camp de Mézieux. Allez, Chambon, c'est parti. Ouais, Chambon, il va vouloir y aller tout seul. Est-ce qu'il a marqué? Non. Le ballon Au qui pied sort. du poteau, attention. On est dans l'embut. Ah, ça va être un renvoi d'en-but à disputer. Ouais, pour renvoi Mézieux. d'embut. Ballon tenu ici. Et tapé rapidement par Merle. Long. Ah voilà, on le reverra plus tard cette action. Parce que du coup ça va revenir avec Marini. Marini qui va. Il va jouer ce ballon. Oh, attention, Chabat qui était à 2 doigts de le laisser tomber, mais il a pu finalement le récupérer. Ouais, bien pris Non, par Ponton. terminé blanc, terminé blanc. 9 points d'écart. 65 minutes de jeu. On met qui a le ballon avec Dems. Dems. Sur la ligne médiane, allez, c'est sécurisé. Chambon qui va taper par-dessus. Jouez-le. Chambon. Et non, il va jouer avec ses... Ah si, il va taper par-dessus. Attention parce qu'il y a du monde. Merle qui a sécurisé, mais il n'était pas dans ses 22. Il n'a pas pu faire l'arrêt de volée. Et la pression, elle est derrière des Verts. Le bon contre-ruck. Mais Oh, ouais. encore un en avant. Les yeux. Allez, on va Alors qu'on en s'accroche profiter un pour petit peu. revoir le non-essai. Ouais, on était bien dans l'embut. Chez vous, chez vous, chez vous. Chez vous. Alors qu'on a un joueur de Montmélian qui reste au sol. Qui semble souffrir de crampes. Capitaine. Capitaine. C'est l'arbitre qui appelle les deux capitaines. On va les écouter. Vous faites. Ah, on a perdu le signal. Compte ce qui se passe après, j'en veux pas. Ok. Il reste 10 minutes. Soit on joue, soit je. Ouais, ça coupe un petit peu. Excusez-nous pour le retour avec monsieur l'arbitre. En avant ici. Mêlée. Ouais, il y a eu un petit accrochage, mais vraiment rien de méchant. Ouais, mêlée verte. Et le ballon qui va être rendu à Montmélian. Avec l'entrée de Corbet, Kralfa qui cède sa place. On l'a vu souffrir de la cheville il y a quelques minutes et finalement il sort. Remplacé par Corbet. Numéro 7. Merci. Très bien. Ouais, Montmélian qui pour l'instant conserve ce ballon hein, dans le camp de Mézieux. Dans cette seconde mi-temps là. Ils sont agressifs en défense, ils sont bien montés sous le jeu au pied précédent et du coup ils ont récupéré le ballon. Stop la pousse. Allez, Chambon qui va ouvrir. Ah non, c'était... Oui, c'est ça, Chambon pour Hogg. Ah, la redoublée, c'est bien fait. Oh, Il elle a allonge sauté. passe. Et je crois que ça va y aller. Et ça va faire essai. À l'essai. Avec Mathieu Trotta. Mathieu Trotta qui va marquer. Et là, ça va être difficile hein, pour... on va revoir cette action avec Hogg là. La sautée pour Trotta. Qui va aller marquer en bout de ligne. Et bah du coup, ça fait 5 points de plus pour les joueurs de Montmélian. Ça va compliquer les affaires de Mézieux ça. Hein. Mon cher Bastien. Ouais, 30-16 en attendant la transformation. Ce qui est Montmélian qui a marqué encore en première main sur une mêlée, un ballon récupéré sous un jeu au pied. Des Montmélianais qui produisent pas beaucoup de jeux mais qui sont très pragmatiques. La transformation ça passera pas complètement du tout. manquée. Donc toujours sur ce score de 30-16. 14 points d'écart. Il va rester un peu plus de 10 minutes à jouer.
C'est simple, hein. Il faut marquer 2 essais du côté de Meyzieux si on veut revenir dans ce match. On voit le numéro 9 Merle haranguer ses troupes du côté de Meyzieux pour monter sous ce renvoi. Et le ballon récupéré par Ponton avec un avantage sur en avant. Le UG est un peu sous pression et l'avantage finalement qui ne profite pas. Voilà, n'hésitez pas à nous donner si vous avez des scores de Fête 2 et de Fête 3 dans les commentaires. Ça pourrait être sympa de nous tenir au courant. On les citera à l'antenne exactement, évidemment. Avec une mêlée pour Meyzieux. Meyzieux n'a plus le choix, 12 minutes à jouer. Ouais, il faudrait marquer tout de suite pour espérer quelque chose encore dans ce match. Flexion. Lié. Placement. Allez, c'est parti. Stop la poussée, terminé la poussée. Ballon sorti par Merle pour Royer. Royer qui Ouais, conserve, Royer, qui attaque la ligne, en avant. qui relève pour non, Basse. non, l'arbitre L'arbitre qui laisse laisse jouer. Merle avec Garcia qui cherche du soutien, qui passe par le sol. Avantage. Il y aura un avantage pour Meyzieux. Ouais, nouvel avantage. Alors il faut jouer peut-être un petit coup par-dessus là avec, Royer avec le ballon. Janko qui passe par le sol. Un bon contest des Savoyards. Et monsieur l'arbitre qui va revenir à la pénalité. Pénalité face au Perche. 14 points d'écart, il faut marquer 2 essais, il faut aller en touche. Là, on va voir le choix. Ce que va faire Meyzieux. Ouais, non, il a joué à la main. JB Merle avec le petit coup de pied par-dessus. Attention, c'était bien joué. C'était bien monté. Oh, ça va sortir en touche. Ouais, ce ballon qui sort en Aïe, touche. aïe, pour Meyzieux, c'est dur. Stop, c'est bon. C'était osé quand même ce petit coup de pied par-dessus sur cette pénalité. Ouais, peut-être un manque de patience là de Merle sur cette action. Ah, merci Pierre qui nous dit que Annonay mène devant Grasse 24-20. C'est dans l'autre poule. À la 55e, merci Pierre. Du coup, il va y avoir une touche à négocier sur les 5 mètres. Lancé pour Montmélian. Attention, les Montmélianais qui assurent leur touche. Oh, mais ils n'assurent pas la passe, hein, Bastien. Ouais, c'est une petite imprécision. Ils sont mis sous pression, ils vont être dans l'embut. On rappelle des embuts ouais, très courts. Très courts ici du côté de Montmélian. Là, ça va pas faciliter le jeu au pied. On fait un temps de plus avec Aron. Et peut-être un grattage, non. Attention derrière, ouais, c'est bien sorti par Marini ce ballon. Ouais, un jeu au pied forcément pas très long, on le sait, on vient de le dire, avec ses embûts très courts qui facilitent vraiment pas les sorties de camp. Avec un ballon une nouvelle fois rendu au Majolan qui serait bien inspiré de marquer sur cette action. Et oui, 71e minute de jeu. S'ils veulent déjà aller chercher le bonus à minima et peut-être plus dans le match, il va falloir marquer 2 fois. Et avant de marquer 2 fois, il faut marquer 1 fois. Le lancer pour Ponton. Allez, avec ce lancer mal effectué par les Majolans, pardon. Et le ballon qui est sorti. Ouf, mauvaise touche là. Encore un jeu au pied court, mais c'est joué rapidement par Merle avec Pillet. Basse sur les extérieurs. Allez, c'est un coup à jouer peut-être pour Meyzieux. Ouais, qui fait parler sa vitesse, la passe après contact. Doit de se faire intercepter. JB Merle qui fait l'effort. Qui reste dans le terrain, mais qui manque un peu de soutien. On va revenir à la faute. Il y avait un avantage, estime monsieur l'arbitre. Ouais, un avantage pour en avant. Alors attention, ça se chauffe un peu. Chez vous. Ça s'escarmouche. Voilà, c'est taillé la barbe là. Entre l'arbitre de touche et Jean-Baptiste Merle. Ouais, un ballon qui a été un peu gardé au sol pour empêcher les. On va écouter monsieur l'arbitre. Chez vous. Capitaine, vous ramenez tout ça là-bas. Capitaine, vous ramenez tout ça là-bas également. On va écouter monsieur l'arbitre. Alors, il va appeler les capitaines, monsieur l'arbitre. De quoi? En avant? Ah, mais attends, il va nous dire. Moi, je perçois rien du tout, d'accord? Donc, on va revenir sur l'en avant vert, mais les blancs. Par contre, je m'en tiens à ce que j'ai dit, d'accord? Ce qui se passe, c'est que
Non, non, ce qui se passe, je veux pas le savoir. Ouais, monsieur l'arbitre qui a rien vu de concret sur cette Ah, accrochage. il a rien vu, du coup, plutôt que de donner des cartons à l'aveugle, il en donne pas. Je trouve que c'est plutôt cohérent, Bastien. Ouais, c'est bien arbitré et un ballon qui va être rendu sur une mêlée pour les Majolans. Introduction pour Merle. Alors qu'on a vu l'entrée de Pierre Pérez du côté de Montmélian. Garde la maîtrise jusqu'au bout. Ouais, il veut qu'on garde la maîtrise, hein, monsieur l'arbitre. 5. Vers reculer. Flexion. Lié. Placement. Allez, mêlée importante pour mes yeux. Il reste 6 minutes à jouer. Ballon sorti par Merle pour Royer, qui va conserver ce ballon, attaquer la ligne, mais c'est bien défendu. Ouais, il s'est fait bien découper. Royer là, le ballon au sol. Merle avec Garcia. Garcia qui est passé. Qui casse le premier plaquage avec Essom. Ouais, Essom il avance à chaque fois qu'il a le ballon. Ah, il est un peu esselé malheureusement. Le contest est bon ici, par contre il y a 2 plaquages simultanés. Ouais, plaquage simultané, pénalité pour mes yeux. Ouais, les Majolans qui vont sûrement aller en touche, jouer à la main encore. Alors tout à l'heure ils l'ont joué à la main par JB Merle, il va aller en touche. Ouais, c'est un peu plus loin de la ligne d'en but et du coup on fait le choix de la touche. Avec une opportunité intéressante, un lancer à 5 mètres. Merci. Attention, il reste 5 minutes à jouer. Descendez. Il faut absolument, du côté de mes yeux, marquer 2 fois. Montmélian qui a quand même tenu le ballon dans cette seconde mi-temps. Allez, c'est parti. Ouais, attention, elle est volleyée, mais un petit peu à l'emporte-pièce. Double plongeon et je crois que c'est récupéré par Montmélian. Ouais. Ah ouais, on n'a pas assuré les fondamentaux dans cette fin de match. Du côté de mes yeux. On fait un temps de plus avec les avants. Le temps qui est arrêté. Ah. Pour monsieur l'arbitre. Ah, je crois qu'il a vu quelque chose, monsieur l'arbitre. Non. Ça devait être la suite un petit peu de l'action précédente, hein, je pense. Tout d'abord, le 18 qui retient par le maillot. J'ai dit, le prochain accrochage, jaune, vous la pénalité sera contre. Voilà, double jaune. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé, mais... Ouais, ça doit être, je pense que c'était la suite de l'action précédente. Hein. Ouais, parce que là sur l'action il n'y a rien de méchant, mais monsieur l'arbitre qui avait déjà prévenu avant. Pénalité pour Montmélian. Ouf, on trouve une superbe touche en plus du côté montmélianais. Ouais, sur la ligne médiane. Et on s'approche doucement de la fin de ce match. Bah ouais, pour l'instant on est même sorti du bonus. Hein. On n'est même pas rentré tout court du côté de mes yeux. Et je crois qu'on doit avoir le bonus offensif ouais, du côté de Montmélian. C'est possible. On a eu quoi, 3 essais en première mi-temps, 4 essais. 4 essais à 2 je crois. Allez, le Maul qui s'organise, mais c'est bien défendu par les Majolans. Non, chez vous. Ouais. Maul improductif et du coup c'est un ballon rendu. Et ça chauffe encore. Ça chauffe encore entre Matré et Dems. Une fin de match tendue. Sûrement un peu de frustration du côté de mes yeux. Ouais, et puis ça, avec les supporters ici qui forcément donnent de la voix. Alors, mais l'arbitre qui est inflexible, il reste sur sa mêlée. On y va, messieurs. Pardon, elle est là. Avec l'introduction pour Merle. Flexion. Allez, lié. 2 minutes
L'enjeu, c'est le bonus défensif pour Messieurs. Stop la poussée, stop. La bonne poussée des Savoyards. Oui, bras cassé. Et oui, on n'a pas le droit de pousser, il avait dit, hein, monsieur l'arbitre. C'était trop poussé même. On n'est pas. Les Montmélianais n'est pas à 10. Non, stop. Sur le coup franc joué rapidement. C'est bon, chez vous. Chez vous. Néanmoins, Montmélian qui a pris le dessus là devant. On la joue. On la joue, on la joue. Mais du coup, il s'est relevé en face. Lâchez, Vert, lâchez. Attention, allez, ça revient. Et Messieurs qui essaient d'envoyer un petit peu du jeu avec Ponton. Qui rentre au cœur du jeu, bien soutenu par Guterres. Merle qui fait les bordures. Ouais, attention, Merle. Qui libère son ballon. Il n'y a pas de numéro 9, on va devoir se réorganiser avec Corbet. C'était Guterres qui était venu en soutien. Royer qui prend le rôle de numéro 9. Ouf, ouais, bien plaqué, ouais. mais Très bonne montée, encore une fois. ah, il est resté. Ouais, il a le ballon qui a été expulsé des bras de Essoum. Des Majolans qui ne sont vraiment pas payés, qui ont fait beaucoup de jeux durant ce match, qui ont été vaillants, mais Oui. ils n'ont pas vraiment été récompensés. Avec grosse fin de match hein, quand même pour Montmélian qui tient le choc. Ouais, ils auront été très solides en défense. Et ils auront bien su Une minute. exploiter les petites erreurs Majolanes. On a dit il fait Ah, beau, c'est et bon, effectivement c'est il y a bon. du soleil, mais nous on est On reprend. à l'ombre de la tribune dans le vent. Il fait pas si chaud que ça. Hein. La neige elle est pas loin d'ailleurs, on la voit en levant la tête. Qui est là. Elle est sûrement la dernière mêlée de ce match. Ouais, et là c'est peut-être la dernière chance pour Messieurs de retourner déjà cette mêlée et puis d'aller marquer un essai, sinon on repartira bredouille ici, d'ici. Flexion. Lié. Allez, elle est importante, mais c'est Montmélian qui a pris le dessus hein, en mêlée. Avec le coup de pied qui... Ouais, le bon ah jeu oui, au pied. avec le rebond. Oh putain, sur le rebond. Basse qui n'arrive Ça pas va à donner un maîtriser le essai. ballon. Ça va donner un essai. Ça va donner le triplé pour Bastien Zino qui vient ici terminer le travail. Montmélian qui prendra le bonus avec un triplé de son ailier Bastien Zino. Alors on voit la joie du président Michel Olivetto à l'écran. Eh ouais, là on est arrivé, Messieurs qui a tout tenté et qui s'est mis du coup en rupture, Bastien. Ouais, c'est cette fin de match, ils ont beaucoup dépensé tout au long de ce match. Et finalement, c'est cette fin de match qui va profiter, encore une fois, sur un jeu au pied et une bonne pression mise Ouais, je pense. à la réception. Mauvais timing. Là, ce sera la dernière transformation. 35-16, d'ailleurs je ne l'ai pas mis. Hop, je vais rajouter le score quand même. Eh ben on en restera à 35-16. Et voilà la joie des joueurs de Montmélian qui enchaînent à domicile après la victoire contre Annecy, après un superbe match nul du côté de Saint-Priest. Et Montmélian qui fait la différence aujourd'hui. Ah, victoire méritée quand même, Bastien, pour Montmélian. Hein. Ouais, les Montmélianais qui ont fait le travail aujourd'hui. Ils ont fait un bon match, ils ont su exploiter les failles du côté de Messieux. Ils ont fait le match qu'il fallait et puis ça leur a souri. Ouais, Messieux qui a finalement qui a jamais réussi à vraiment rentrer dans la rencontre. Ouais, hein. c'est ça, ils ont été handicapés par pas mal de fautes de main, beaucoup d'en avant. Ça leur a pas permis de vraiment mettre leur jeu en place à aucun moment. Et c'est sûrement un match très frustrant pour eux. Ouais, ça fait une victoire du coup pour Montmélian. 35-16. Et maintenant il va falloir quand même se remonter un petit peu du côté de Messieux parce qu'on s'attendait peut-être pas, mon cher Bastien, à trouver autant de complications ici. Hein.
Ouais, certes, c'est une équipe qui tourne bien en ce moment, mes yeux, ça marche bien, mais c'est jamais facile de venir jouer ici. Donc je pense pas que non plus on s'attendait à un match facile. On s'attendait à tomber sur une belle équipe. Et aujourd'hui, les Savoyards ont fait le match qu'il a fallu. Et très clairement, on va se retrouver du côté de Montmélian avec une victoire qui va approcher Montmélian des places qualificatives. Montmélian qui était en embuscade et qui va se retrouver juste en dessous des phases qualificatives. Allez, on va rendre l'antenne ici du côté de Montmélian. Bastien, merci d'avoir vécu ce match plaisir. avec nous. On va aller se réchauffer. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un déblayage spécial rugby amateur. On recevra d'ailleurs l'équipe de Saint-Égrève, Chartreuse-Néron, qui sera sur le plateau des LSD demain soir. Voilà, ciao ciao les amis, ciao.